Alors en direct de Pont-de-Vaux toujours avec Maurice Mingré, l'une des références sur ce site depuis 27 ans, une histoire de famille, Maurice. Oui, enfin je crois que je suis surtout le plus ancien, avec un rôle, disons, d'organisateur général. C'est certainement le seul qui reste du départ, mais on a eu quand même d'autres personnes de la famille qui ont largement contribué à monter en puissance cet événement. Alors vous êtes en train de passer sur la deuxième génération, puisque Rodolphe s'implique de plus en plus dans l'organisation. Voilà, je dirais que depuis 4 ans, la nature de la piste elle-même, on est quand même sur un circuit temporaire et off-road, tout terrain. Et donc, ce qui peut être dit, c'est que on a démarré cette course il y a 25 ans en traçant la piste un petit peu comme un module de circuit de vitesse, avec des courbes, des virages, un peu suivant notre inspiration, puisqu'on n'était pas des crossman, on n'était pas du tout des spécialistes du tout-terrain. Et pour le quad, cette référence de piste rapide a finalement, elle aussi, trouvé ses limites un jour. Et depuis 4 ans, c'est vrai que Rodolphe, on a complètement transformé la nature même de cette piste. Alors comment tu vois cette jeune génération arriver, cette évolution depuis ces 4 dernières années? La jeune génération, elle est là, puisque le Quad Contest qui tourne en ce moment, je crois, est plein de jeunes de 15 ans et quelques semaines ou quelques mois. Et donc voilà, c'est très bien. On commence aussi à plus connaître grand monde dans les listes des engagés quand on les consulte. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Quelles ont été, depuis ces dernières années, les principales évolutions dans l'organisation, que ce soit évolution d'ailleurs ou difficultés rencontrées? Alors, ce qui est marquant, c'est que l'épreuve s'est développée tout doucettement. Il y a eu aussi, historiquement, je ne veux pas remonter trop loin dans les années, c'est pas très intéressant, mais il y a même eu des années vraiment de pas cata, mais presque. Et bon, là, on est depuis une dizaine d'années sur un schéma, je dirais, artisanal, mais de professionnaliser quand même si ça reste artisanal. Bon, là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on découvre les limites du système, dans le sens où on est sur un site de 23 hectares d'un seul tenant, ceinturé par des voies routières. Ça tient pas compte des parkings extérieurs pour encore une dizaine d'hectares qui sont utilisés temporairement. Donc cet espace finalement est resté identique depuis 25 ans. Les emplacements sont exactement les mêmes. Alors la grosse différence aujourd'hui, c'est qu'établissement recevant du public, suivant certaines normes, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est complètement aux limites d'un système qui va se remplacer, ou auquel va succéder quelque chose dont on peut vous parler. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées cette année dans l'organisation? Difficulté énorme en termes de structure à mettre en place pour les contraintes de normes des différents services d'État. Par contre, difficulté à mettre en place pour nous, mais aide et compréhension de la part de ces services qui ont bien tout de suite jugé qu'effectivement l'événement a une valeur internationale, régionale, départementale. Et donc là, je veux dire que tout le monde s'y est mis et on s'est un peu forcé la main, mais je pense que c'est nécessaire. Moi, je suis très satisfait du résultat aujourd'hui. Avec un gros coup de main quand même des pouvoirs locaux, on parle du Conseil général, je te laisse peut-être en parler. Alors, tout à fait, le Conseil général a toujours suivi notre épreuve, y compris sur les événements plus récents comme les 8 heures moto. Maintenant, je dirais qu'on peut encore aller plus loin avec eux. Il suffit peut-être qu'on se prenne en main, là encore une fois, nous-mêmes, pour être plus performants dans les contacts, dans les relations, les présentations de dossiers. Là, je rentre un peu dans le technique, mais là aussi, il faut un savoir-faire. Et ce qu'on a fait il y a 25 ans, ça suffit plus. Un petit mot peut-être sur le Codéver qui vous a cette année aussi donné un bon coup de main.
Bah écoutez, le Codéver nous a donné un coup de main sur la rando, le projet rando, qui est devenu en un an, en moins de 12 mois, une réalité. Hein. J'ai entendu tout à l'heure les quads partir par vague de 20. Donc on a environ une centaine de quads en randonnée avec les encadrants. Félicitations dès hier soir par mail de communes traversées. On m'a parlé du sérieux des randonneurs. On m'a vraiment donné, alors qu'il y a encore 3-4 jours, je pouvais être inquiet, puisqu'on se lance dans le grand bain. On traverse un autre département, une autre région, hein, région Bourgogne. Et je dirais que tout ça, c'est bien, parce qu'on est limitrophe. L'avantage d'être limitrophe, c'est qu'on peut agir sur deux régions, Rhône-Alpes et la nôtre, et Bourgogne. Donc tout ça va dans le bon sens. On va revenir un peu sur la course. De mémoire de Mingré, il faut remonter à combien d'années pour avoir des conditions dantesques telles que celles qu'on a connues? Bah, je dirais que de mémoire, on faut remonter à 10 ans, 10, 12 ans, 15 ans. On a connu des annulations de manches. On a connu le brouillard une année, donc annulation de manche aussi. Je dirais qu'une annulation de manche il y a entre 10 et 15 ans n'était pas rare, parce que les structures mises tout autour imposaient à la direction de course d'arrêter. Aujourd'hui, il y a quand même tout un panel d'améliorations qui se sont apportées. La direction de course maîtrise au mieux son sujet, pour pas dire parfaitement. Ce qui s'est passé hier, c'est exemplaire. Décision au bon moment, bonne décision. Je veux dire, les pilotes se roulent. Moi, je vois ça d'un peu loin. Je suis pas sur ce poste-là, mais c'est vraiment extraordinaire. On voit là aussi les progrès qu'on a pu réaliser. Et ils ont tous la banane, hein? Eh ben, tant mieux. Un petit regard quand même, tu n'as pas manqué de regarder la course, tu n'as pas manqué de la vivre quand même un peu. Quelles sont tes premières impressions depuis sur ces deux manches? Bah, les impressions, on a fait un communiqué sur l'équipage numéro 4 il y a 3-4 jours. Je sais que ça me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. Ah, tu l'avais vu venir? Ouais, je suis pas Madame Soleil, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, il va arriver. Mais non, je pensais qu'ils ont frôlé le podium l'année dernière pour quelques mètres. Et quand on frôle le podium, on n'est pas loin de gagner la course. Avec un Johan Cyclé expérimenté, mais quand même deux petits jeunes derrière lui, hein. Alors le Team Coma, déjà des victoires chez nous. En plus des performances continuelles au niveau du pilotage, avec des jeunes qui arrivent, qui remplacent les plus anciens comme Jean-Michel Falter. Bon, ben là, voilà, c'est l'exemple. Exemplarité d'un team. Donc une page devrait se tourner, je dis devrait, mais c'est la réalité. Enfin, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur une redéfinition du site pour être aux normes, pour avoir des complémentarités des différents services concernés. Peut-être déplacer le PC course qui est excentré depuis toujours, ça on le sait, mais aujourd'hui on atteint les limites, toujours à cause des normes en vigueur et du bon fonctionnement de tous nos services différents, régir toutes des activités courses et des activités d'exposants, des activités commerciales avec un PC qui est aussi excentré. On arrive un petit peu aux limites du système. Donc l'idée générale, c'est de se rapprocher. Peut-être de tourner, que la piste tourne dans l'autre sens. Là, je me lance un peu plus. C'est des idées qu'on a développées il y a déjà 7-8 ans. Les plans sont restés en suspens parce qu'à l'époque, il fallait un temps nécessaire pour les baux, puisque les terrains sont en location, le terrain de maïs. Donc aujourd'hui, on sait que les dates se rapprochent et à nous d'avancer sur les besoins qu'il y aurait à faire peut-être une zone paddock beaucoup plus proche que celle, le fameux P1, hein, une zone technique pour les stands qui ne soit pas à la fois un paddock et une zone technique. On arrive aussi aux limites d'un système. Et puis des voies de sécurité praticables de tout temps et peut-être des voies de circulation pour les professionnels qui viennent travailler sur le Quad Expo. Parce que bon, là aussi, on est aux limites du système, hein. Vous avez vu aujourd'hui, les voies de sécu, elles sont pratiquées par tout le monde, y compris par le public. Donc c'est quand même gênant que le public soit aussi contraint et dérangé. Moi, ça m'embête énormément. D'accord. C'est quelque chose qui ne peut plus se réaliser dans le futur. Je pense que le public doit marcher dans les allées, tout le monde doit être à l'aise
et pas avoir constamment un quad ou un SSV aux fesses ou une voiture particulière ou un 4x4. Ça veut dire également développer des pistes d'essai pour les constructeurs? Pistes d'essai pour les constructeurs que nous souhaitons avec Rodolphe attenantes à leur stand. Voilà. Je dirais l'importateur ou l'industriel qui veut présenter ses machines en statique, on fait le tour du stand et on a la piste qui est là avec les démonstrateurs et ça c'est possible. On a déjà les plans, hein, tout ça, mais on les a stoppés il y a 8 ans parce qu'on était un peu dans le vide, on n'avait pas de validation réelle au niveau des élus. Tu as parlé tout à l'heure des élus, tu as parlé tout à l'heure de tout ce qui s'est fait entre temps et je crois qu'aujourd'hui c'est le moment est passé, quoi. On pourra plus continuer de travailler autant, on est là depuis 3 semaines, plus même parce qu'il y a toute l'approche des véhicules avant et je dirais on sait qu'on aura un certain temps pour démonter tout ça et on a amené 20 à 30% de matériel en plus pour répondre aux normes. Et donc on ne pourra pas le refaire chaque année, ce n'est pas possible. Et avec des nouvelles structures, des nouveaux plans, bien sûr en passant par les validations de l'État et de toutes les administrations, mais je dirais rien n'est impossible, c'est une zone inondable, elle n'est pas inondable toute l'année. Ce site doit pouvoir vivre de mai à octobre avec plusieurs événements, petits ou gros. Il y a peut-être je m'avance peut-être un peu trop, mais il y a peut-être des parties qui peuvent être isolées parce qu'elles vont servir qu'une fois par an et d'autres. Faut vraiment rendre praticable. Là aujourd'hui, quand on quitte le circuit définitivement, on le ferme avec du béton. C'est-à-dire qu'il faut un Manitou et fermé. Il n'y a pas de serrure. Hein, donc je veux dire, c'est très contraignant. Alors, ça c'est un détail, mais détail plus détail, on arrive à une espèce d'usine à gaz qui fonctionne que parce qu'on a une équipe formidable. Familial. Familial, ça compte aussi. Au sens large du terme, j'entends. Tout à fait. Ouais. Ah ouais. On fait une petite parenthèse sur les engagés, sur le plateau de cette année. Une petite constatation, on a une baisse des participants étrangers, européens, américains. La crise, certainement. Alors il y a effectivement un souci depuis 2 ou 3 ans avec les participations européennes. Hein. Les Polonais ont disparu. Ça confirme pas vraiment l'actualité, puisqu'on dit qu'en Pologne, la crise n'agit pas autant. Mais bon, ils ont complètement disparu alors qu'ils étaient jusqu'à 6 équipages il y a quelques années. Derrière, d'autres pays également disparaissent, mais c'est pas si mauvais que ça. On a quand même des Espagnols qui reviennent. On a quand même l'Italie se défend pas trop mal. Et puis je dirais que l'Angleterre avait une épreuve en même temps que nous cette année. Hein, et donc c'est aussi sujet à quelques pertes d'engagés étrangers. Mais je suis pas mécontent aussi de voir qu'on est remonté à 107 inscrits. Et donc 106 effectifs. On était à 94 l'année dernière. Donc j'ai pas clamé sur les toits qu'il en manquait une bonne, mais tout le monde l'a constaté. Enfin ceux qui regardent un peu les listes. Je dirais qu'après, faut essayer de parler de ce qui est bien et un peu moins de ce qui nous convient pas. Mais de toute façon, on peut rien y faire. Hein. C'est une épreuve par invitation. Les gens, on les invite à venir. S'ils veulent pas répondre aux invitations, qu'ils ne peuvent pas pour des raisons budgétaires. Alors l'analyse qu'on peut faire sur les pilotes US, c'est assez compliqué parce que le marché américain semble avoir repris un petit peu de vigueur. Maintenant, est-ce qu'il y a un renouvellement des personnes qui ont fait le succès de Pont-de-Vaux en 93, quand il y a eu l'année prochaine, ça sera les 20 ans de la première victoire américaine. C'est vrai que ça a été un grand moment. Ça a été répété l'année d'après. Mark Earhart et Doug Eschner 2 ans de suite. Première participation américaine en 92. Faut savoir, tout ça avait démarré par un canular quand même. Hein. Les amis de Paris nous avaient annoncé des équipages farfelus avec des noms sonnant bien l'outre-Atlantique et on avait marché à fond et la presse locale avait annoncé, alors que c'était bidon complet, mais ça on remonte à plus longtemps. Hein. Mais finalement ça s'est réalisé et puis bon aujourd'hui je pense que ça reviendra, hein, je me fais pas de soucis. Ce que je souhaiterais c'est voir un jour des industriels revenir à Pont-de-Vaux pour voir un peu ce qui se passe. Quand je dis des industriels, c'est les gens qui fabriquent ces quads.
Les structures sont aux États-Unis avec des décisions financières certainement depuis le Japon. Je connais mal tout ça, mais c'est peut-être là que Rodolphe peut intervenir. Oui, à jouer puis gagner. En un seul mot, Maurice, si tu devais nous faire un débriefing, qualifier cette année 2012, ce cru. C'est un excellent cru parce qu'on a retrouvé les années j'ai vu plusieurs fois dantesques. Je pense qu'on est revenu aux choses difficiles, aux complications, et je pense qu'avec tout ça, on s'en sort pas trop mal. Merci beaucoup et poursuivez. Merci.